Regardez, dans l'interview tout à l'heure de Pablo Longoria, nos confrères de la Provence, ce qui a été dit. Je n'ai pas proposé ma démission à Franck McCourt, le propriétaire du club. Malgré tout ce qu'on dit sur moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c'est parce que je suis le président de l'OM. Je représente une institution, je dois assumer mes responsabilités. Pablo Longoria qui ne veut pas démissionner après les menaces reçues et cette réunion très houleuse et cette mise en retrait de l'actuel président de l'OM. Je vous pose la question, est-ce que Pablo Longoria peut encore gouverner cet Olympique de Marseille, là, dans ces conditions? Regardons vos réponses. Vous me dites, mais non pour Alicia, mais non pour Vikash. Eh bien oui, pour Olivier Bossard. De l'autre côté, pour Dave Apadou, ça va être très compliqué, donc on est plutôt sur un non. Très difficilement, c'est un oui-non, quoi. C'est compliqué, quoi. Pareil. Et tout est possible à Marseille. Merci, Raphaël, pour d'apporter votre pierre à l'édifice, parce que, voilà, tout de suite, le débat, vous voyez, c'est important. Hein. Attendez, il vient de faire le hat-trick, il est crevé. Il est bien. Je vais aller boire un petit verre d'eau, je reviens après. Prenez votre temps, vous allez aux toilettes, allez-y, mon lapin, pas de souci. Dave Apadou, oui, ça va être compliqué, évidemment. Mais alors, hier, je posais la question, est-ce que le club est en danger ? À 90%, c'était non, parce qu'ils ont déjà eu des crises invraisemblables. On a oublié qu'il y a 3 ans, la commanderie avait été à feu et à sang, finalement. Sauf que là, c'est lui qui décide de rester, alors qu'on lui demande de partir. Et qu'est-ce qui va se passer dans le stade, au niveau des banderoles, au niveau de... Enfin, je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que ça va être très compliqué de tenir. Je comprends la posture. C'est quelqu'un de batailleur. Voilà, il se dit, je vais m'accrocher. Moi, je pense qu'il est en grand salaire aussi. Aussi, il démissionne, il n'est pas payé. Tout va avec, mais ce que je veux dire, c'est que son équipe à lui, elle est déjà en train d'exploser. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il garde l'intégralité de sa direction. Il y a déjà son entraîneur qui s'est fait lui, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Exactement. On croit savoir qu'autour de lui, au sein de l'équipe de direction, il y en a d'autres qui aussi se posent la question et qui n'ont pas envie de sacrifier leur vie ou leur bien-être pour ce club. Donc voilà, il va se retrouver, je pense, assez vite isolé ou pas loin. Est-ce que c'est pas ça la solution? Que plutôt que d'avoir, si je vulgarise, Dave, le clan des Espagnols, reprocher aux Marseillais, on va dire qu'il n'y a pas assez de... Voilà, ils auraient pris le pouvoir au sein du club. Lui être là et puis avec d'autres gens. Non, parce que je ne pense pas que ce sera tenable. Et moi, il y a quelque chose d'autre qui me frappe dans l'histoire. Et il est où le patron? Il a réagi. Hein, alors, il a réagi, oui, c'est ça. À un moment, il faut être là. C'est sympa, Boston. C'est très, très bien, sans doute. Mais il faut être présent parce que là, il est isolé. Là, c'est lui qui se prend toutes les vagues. C'est-à-dire qu'à un moment, il doit y avoir un patron qui arrive, c'est le propriétaire du club, et dire, voilà, je viens, je remets de l'ordre, vous voulez discuter. Vous discutez avec moi, puisque visiblement, ça ne suffit plus avec Pablo Longoria. Et vous voulez qu'ils viennent discuter avec les associations de réinstaller un cadre, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont demandé, et réinstaller un cadre, éventuellement le réaffirmer. Mais envoyer des communiqués, envoyer des tweets de soutien et tout, moi je crois que c'est plus possible et ça ne suffira pas. Tout en sachant que le propriétaire du club, Franck McCourt, il a un organigramme en dessous de lui qui est très fragile. On l'a reconstitué avec ceux qui sont en retrait, en réflexion, prenez le terme que vous voulez, ce sont les hommes qui sont grisés, parce qu'il n'y a pas que Pablo Longoria qui est là. Dans la souffrance, il y a Ribalta, il y a Iriondo, il y a Tessier, le directeur administratif et financier. Ces gens-là sont en réflexion actuellement. Voilà, donc en fait, son organigramme, aujourd'hui, il est complètement bousculé à Franck McCourt avec ce président, Pablo Longoria, qui pour l'instant veut rester le président. Ah oui, mais le truc, c'est qu'il y a une saison quand même, Olivier. Ce soir, il joue contre l'Ajax. Dimanche, c'est le PSG. Donc en plus, c'est dans une petite semaine. Hein, vous voyez, c'est une semaine, une semaine un peu de tous les dangers. La saison est lancée. C'est-à-dire que le mercato, là, si on veut réajuster, c'est dans 3 mois. On n'en est même pas là. Comment ils font, les joueurs comment fait Pancho Abardonado? Sur qui ils se reposent s'il y a le moindre couac? Non, mais les joueurs, de toute façon, ils sont partis dans leur concentration de match, d'entraînement. Eux, bon, s'il n'y a pas de... Comment vous dire? Ils sont un petit peu égoïstes, les joueurs. Ils pensent à eux. Ils se protègent un peu comme ça. Ils se protègent. Ils sont... Surtout vous deux. Surtout vous deux. Enfin, Vikash était très égoïste, c'est vrai. Ils sont dans leur bulle. Ce qui se passe au-dessus, en dessous, vous savez, à partir du moment où le virement tombe tous les mois... Ils jouent dans n'importe quel club. Hein. Oui, c'est exactement dans n'importe quel club. Non, vous restez dans cette émission. C'est plus dangereux pour l'entraîneur, même si Abardonado est là et lui, il va peut-être être reconduit pour pas mal de temps. Qui sait? Imagine que ce soir, ça se passe très bien pour eux et puis tout d'un coup, tout s'emballe. Mais en tout cas, pour lui, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, lui, il doit référer au niveau
à niveau supérieur. Il n'y a pas de niveau supérieur. Parce que c'est Longoria qui est quand même le président. Mais non, il est mis en effectivement, retrait. La loi française autorise cette mise en retrait. Oui, hein. non, mais d'accord, mais il est en retrait, mais ça fait rien. Il a quand même son numéro de téléphone, il appelle. Arrêtez de me dire. Un petit WhatsApp. Arrêtez de me dire que sais pas, ça. Abardonado ne peut pas avoir de contact avec Longoria, même si celui-ci a décidé d'être en retrait. Il faut quand même que ça vive, il faut que le club vive. Et je pense que moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est que ce soir, en termes de jeu, il se passe quelque chose. Oui, dans d'accord, le jeu. mais, Ouais, ça, bah c'est- oui, mais on va y revenir Mais sur ça le jeu tout à s'enclenche. l'heure. Moi, je vous parle de gouverner l'OM Non, mais avec, attendez. avec tout ce que ça Greg, représente. D'accord, c'est deux choses Vous différentes. êtes bien on est quand même en train de se rendre compte que quand même, le départ demandé par certains à Marseille ne fait pas l'unanimité. Oui, C'est enfin, clair. Oui, mais bon, il y a des attends, gens plus puissants que c'est quand d'autres. même ça ne fait pas l'unanimité. Il y a quand même des choses qui se passent. J'ai vu que samedi, il y a des gens qui sont pour le maintien de Longoria et qui ont demandé à se réunir place de je ne sais quoi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même derrière. Donc ça peut aussi rassurer aussi un peu l'équipe en disant, bah tiens, il y a quand même des gens qui voient les choses différemment et on va Eh ben alors, dans ce sens-là. on va aller voir Giovanni, parce que Giovanni, vous entendez en se disant, tiens, si je décrypte le langage d'Olivier Rouillet, c'est il ne représente pas la majorité, on va dire, des non, supporters. bah non. Il ne représente en gros que eux-mêmes, et ce sont sans doute les supporters les plus puissants de l'Olympique de Marseille. Ça, tout le monde l'a bien compris. Mais vous, votre sentiment, parce que vous êtes très au fait de ce qui se passe là-bas, c'est que Pablo Longoria, c'est une posture, là, pour dire, j'ai du courage, mais c'est pas tenable. Non, mais une posture, déjà, je tiens à dire quand même que, honnêtement, sa sincérité quand il parle et la vidéo et l'entretien auprès de nos confrères de la Provence, on voit un homme marqué, c'est sûr. Moi, quand il me dit je ne veux pas démissionner, ce qui m'interpelle, c'est des échos qu'on a et depuis longtemps sur parfois Pablo Longoria qui est épuisé par Marseille. Parfois, il a eu la volonté de rentrer en Espagne. Je veux dire, le fait de vouloir partir de l'Olympique de Marseille, alors évidemment que cette réunion, elle a dû être très dure et très violente et que c'est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais si vous voulez que Pablo Longoria s'interroge sur sa volonté de rester ou non à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas nouveau. C'est un mal qui est profond, c'est un mal qui est latent. Et pour ce qui est des supporters, évidemment, qui ne représentent pas tous les gens qui aiment Marseille, qui aiment le stade Vélodrome. Le problème aussi, c'est que ces gens-là, ils ont aussi quand même souvent le soutien de la classe politique marseillaise. Et là, encore une fois, quand on parle du clan des Espagnols, qui sont dans le club de l'Olympique de Marseille, il y a aussi parfois des gens influents dans la ville, hors supporters, qui aimeraient que ce club appartienne pas qu'aux Espagnols et aussi aux Marseillais. Donc en fait, c'est un contexte qui est très compliqué, qui est très long. Il y a cette réunion des supporters, mais c'est quelque chose de plus profond qui dure depuis bien plus longtemps que le début de saison avec Marcelino. La situation, elle est très tendue pour Pablo Longoria, ça personne ne le remet en cause. Mais c'est vrai, Olivier parlait de certains supporters qui le soutenaient. Et c'est vrai parce que mardi après-midi, dès qu'il y a eu ces premières informations qui nous sont parvenues, il y a une pétition qui a été lancée par les supporters marseillais. On a pu voir l'apparition du hashtag Longoria reste à l'OM et notamment cette déclaration. Nous croyons fermement que son leadership est indispensable pour l'avenir de notre club. Aujourd'hui, on apprend que le collectif, le 12e homme, a appelé à un rassemblement pacifique ce samedi. Ils ont bien insisté là-dessus, aucune forme de violence. Au centre d'entraînement de la commanderie, en soutien à Pablo Longoria et à Javier Ribalta, le directeur du football. Des supporters déterminés pour que leur président reprenne ses fonctions. Mais on le voit, même au sein des supporters, il y a des divisions. C'est aussi ça le problème. Olivier Bossard, c'est vrai qu'on utilise souvent le mot passion autour de ce club, mais il est inévitable. Voilà, il y a de ça. Et donc, passion, c'est folie, débordement, excès, en plus de choses joyeuses et positives. Ça va de soi. Mais là, quand on voit ce qui se passe, on se demande vraiment dans quel pétrin est maintenant Franck McCourt. Parce que si, comme le dit Giovanni, Longoria, il y a un départ quand même, il est usé, parce que ça doit être effectivement usant, qu'il y a des gens derrière qui voudraient reprendre le club. Et ce n'est que ça. Il faut des hommes très forts. Hein. Ça pouvait être Tapi ou Diouf, par exemple, ou Robert Louis Dreyfus, pour tenir. Enfin, je veux dire, il faut avoir une force invraisemblable. C'est quoi l'avenir, là ? Moi, je ne crois pas à un départ de Longoria. Si Pablo Longoria avait voulu partir, à mon avis, il serait déjà parti. Je ne le vois pas là dire je me mets un petit peu en retrait et puis dans 4-5 jours dire bon, bah, ok, finalement, je m'en vais, j'ai réfléchi. S'il ne s'en va pas tout de suite, c'est qu'il estime, à mon avis, qu'il peut toujours présider. Et alors, j'ai peut-être l'esprit un peu pervers, mais je trouve que il a plutôt bien joué sa carte avec cette interview et je trouve que le plan de com a été plutôt pas mal. Longoria
a pris le média local, la Provence, et il a vidé son sac et il a tout mis à la face des Marseillais. Là, il a quand même envoyé du En gros, lourd. c'est dossier contre dossier. Ouais, mais on a un peu l'impression qu'il appelle un peu indirectement les autres supporters à se retourner contre les soi-disant chefs de clan de certaines tribunes. Et ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué exactement tout ce qu'Alicia vient d'évoquer, avec des rassemblements, avec des pétitions. Et au final, il me donne l'impression de se mettre encore un peu plus de monde dans la poche. Donc j'ai l'impression que cette interview va plutôt jouer en son sens. Joe, je vois réagir à ce que dit Olivier. Je voudrais que vous réagissiez aussi par rapport à ce que nous a dit Alicia, mais il n'y a pas un risque de déchirement entre supporters. Enfin, je veux dire, on a déjà vu des clubs avec des fractures au PSG. Hein. C'est arrivé, par exemple, avec une issue, des issues dramatiques. Je ne sais pas tirer la sonnette d'alarme pour tirer la sonnette d'alarme, parce que pour le moment, ça s'est arrêté à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais il y a de quoi être un peu inquiet, non ? Bah, de toute façon, entre guillemets, le monde des virages et des groupes de supporters, il y a toujours parfois des désaccords. Donc c'est quelque chose qui est très complexe. Ce qui est sûr, et là ils l'ont affiché et Alicia l'a raconté, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens à Marseille qui aiment énormément le travail de Pablo Longoria. Mais entre guillemets, ce qui se passe à Marseille, c'est tellement vieux, c'est tellement ancré dans ce club. Là, on parle d'un pouvoir qu'on a donné au virage depuis l'ère tapis. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est tellement compliqué à inverser, à changer, que je ne sais pas dans quelle mesure ce modèle est changeable. Je veux dire, ce que vit Pablo Longoria est atroce, mais vous pouvez demander aussi à Jacques-Henri Hérault ce qu'il a subi. Alors même si c'était sans aucun doute le pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille, il n'y avait pas non plus de raison de saccager la commanderie. Donc déjà, c'est un mal qu'on a en France, mais c'est vrai qu'à Marseille, la question des supporters et de leur pouvoir, c'est un dossier qui doit s'ouvrir et qui doit être important à traiter. Et je ne sais pas si Pablo Longoria seul et Franck McCourt sont capables de le régler. Je ne le crois pas. Vicage Dorasso, je vous écouter avec attention. Vous avez un avis là-dessus, évidemment? Il ne peut pas ne pas avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je crois que personne n'a dit ça. Hein. Non, lui, il dit que... Ah, lui, pas nous. Il n'a rien fait. Je veux dire, il a parlé aux supporters, agressifs ou pas, il lui reproche des choses. Giovanni en a parlé aussi, le pouvoir des Marseillais, le fait que ce soit que des Espagnols, sa façon de travailler. Il a quand même 3 entraîneurs qui sont passés en 3 ans, qui sont partis. C'est peut-être pas lié qu'à lui, c'est aussi lié au contexte, des entraîneurs qui sont épuisés. Mais à aucun moment, il se dit, tiens, moi, je vais dire, OK, j'ai une part de responsabilité sur ce que vous avez dit. Peut-être que notre organisation, je crois qu'il a dit qu'il pouvait plus parler que 2 minutes. N'est pas très, très bonne. Et on avance plutôt que d'essayer de retourner la partie de supporters qui est avec lui, qui est contre lui, ou qui est avec lui, contre l'autre. Moi, je pense qu'il doit aussi faire une sorte d'amende honorable, d'une certaine manière, pour essayer de fédérer. Après, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que là, on ne peut pas chercher qui a raison, qui a tort, le coupable. Non, parce qu'évidemment, il n'y a pas de bon et de mauvais. Tout le monde a tort à un moment et tout le monde a raison à un moment. Non, mais parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que chacun essaye d'écrire un storytelling. Chacun essaye d'imposer son histoire. Exactement, et de le faire sonner le mieux possible. Olivier le disait, l'interview, effectivement, est bonne, parce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est aux abois, et sans doute qu'il l'est, qu'il est sincère, qui met plusieurs vérités sur la table, mais ça reste qu'une interprétation que lui donne. Il ne revient pas sur ce que lui ont dit précisément les supporters et les reproches qu'ils font, et quand tu les écoutes eux, alors je mets de côté tout ce qui est menace, machin, enfin je veux dire, là-dessus, je pense qu'il n'y a aucune équivoque là-dessus, c'est-à-dire que ça n'a pas sa place. Ça, c'est maintenant, parlons du fond. Ce qu'ils lui mettent aussi dans la figure, et comme reproche, il y a des choses aussi sur ça, il y a des choses qui prêtent à question. Et c'est vrai que depuis plusieurs temps, on entend cette gestion qui est très, très particulière, cette façon effectivement de faire beaucoup de rotation dans l'effectif, ça pose question. Manque d'identité. Le manque d'identité, comment dire, la gestion des pitchouns dans le centre de formation, avec effectivement quelque chose où tu as l'impression que certains se sont fait... ont l'impression. Non, mais il y a une équipe qui a disparu. Voilà, il y a une équipe avec des jeunes Marseillais qui a carrément disparu. Et ça a été reproché, bien sûr. Exactement, voilà. Et en fait, tu as l'impression que c'est storytelling contre storytelling, mais que, franchement, quand tu regardes ça, il n'y a pas un bon et un mauvais dans l'histoire. Je pense qu'il y a juste des questions d'intérêt. Et que comment on en sort en pleine saison? Parce que finalement,
Nous, on va en parler, on va suivre. Il y aura soit un nouveau président, un nouvel entraîneur ou pas. Si, comme le disait Olivier, Pancho Abardonado s'en sort bien cette semaine. Comment ils font cette saison? Comment ça se passe là? Comment on fait contre l'Ajax et le PSG? On fait abstraction de tout ça et... Quand on est joueur? Ouais, et entraîneur. On joue parce qu'on oublie qu'il n'y a personne. Il y a Franck McCourt qui est Non, mais loin. là, Déjà, ils sont courtes, là. quand tu vois le système d'Abardonado, tu es plutôt content quand tu es joueur de foot, quand Rongier, par exemple, qui est un joueur de foot de Marseille qui était un titulaire, qui est devenu un remplaçant, aujourd'hui, d'être content qu'Abardonado ait repris l'équipe. Unai aussi. Donc là, il y a plein de gens, en fonction des situations, qui vont être plus ou moins Toujours contents pareil, bien sûr. du changement d'entraîneur. Et puis s'il gagne ce soir, par exemple, voilà, il y a une sorte de dynamique. On dit quoi, Dynamique. Olivier, quand on est coach? Si, quand on est coach, là, parce que là, j'ai eu l'avis du joueur, et quand on est coach et qu'il se passe ça, mais qu'on a ce match contre l'Ajax, celui du PSG dans 4 jours. Mais on dit Dans le vestiaire, on dit quoi aux la gars? première chose qu'on dit aux joueurs, c'est de faire justement abstraction de ce qui est en train de se passer, de se concentrer uniquement sur le match. Et avec les choix que fait l'entraîneur, les entretiens qu'il a, c'est uniquement le jeu, c'est uniquement le terrain. Là, tu es obligé d'emmener tes joueurs là-dedans. Parce que d'abord, tu joues quand même. Et c'est une chance. C'est ça. Ça devient un avantage que ce soit une parce que tu te affiche retrouves européenne. avec l'Ajax et le PSG. C'est quelque... Mais si, Oui, mais il faudrait pas. Non, C'est une chance, vous avez raison, mais il faudrait pas que ça tourne mal, quoi. Ah Ça, ben, oui. Ça, non, mais ça, vous après, avez c'est raison. toi qui va le démontrer sur le terrain. Et c'est une chance. Mais en termes de gestion, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Parce Mais qu'effectivement, le rendez-vous fait que tout le monde va se... Mais en fait, Abardonado, il est dans la peau de qui, là? De quelqu'un qui a récupéré les clés d'une baraque ou quelqu'un avait tenté une nouvelle déco, machin, lui, il remet juste les meubles à leur place. Je veux dire, quand je disais Unai, il ne faut pas être Einstein ou Sherlock Holmes pour dire qu'il faut le remettre en 4-3-3. Et c'est tout. Et c'est juste un dernier truc. À Chelsea, il y a une dizaine d'années, il y avait eu un peu ce précédent-là. Villas-Boas qui avait tenté des dingueries et tout. Au dernier moment, conflit ouvert avec le vestiaire. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Donc ils le débarquent et ils mettent Roberto Di Matteo. Ils sont champions d'Europe. Non, non, mais Alors espérons qu'il remporte la C3 alors, allons-y. Donc là vous êtes en train de me dire à 18h58 si on se C'est demande, presque une bonne ils vont nouvelle. gagner la C3. Bon bah d'accord, alors après, bah, tant mieux. Tant mieux. Ah, oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non. Mais non, mais le très bien. groupe autogéré, Mais j'ai compris. autogéré, Ah, voilà. vous allez partir en premier degré Bah, à ça chaque peut être fois. un mal pour un bien, quoi. Merci Alicia. Bon, si oui. si ça se passe mal, Oui. admettons, il ne faut pas aller dire que c'est parce que. Si ça se passe mal, c'est à peu près normal. Oui, Oui, voilà, ça, c'est ça. lui en voudra Normal, pas. peut perdre Voilà. l'Ajax, il peut perdre Voilà. contre Paris. mais c'est Voilà. mais c'est pas une excuse. Ça dépendra peut-être de la supplémentaire. manière quand même aussi. Tu as raison de du dire. score. Ça S'ils paraît prennent normal. une, s'ils Prendre prennent une une ratatouille déculottée avec la soignée, manière contre Paris. Oui. On parle pas en même temps du coup. Je vous fais taire, ça suffit. On part à l'Ajax avant de jouer. Comme ça, gardez des forces parce que vous allez jouer dans un instant. Joe, à vous le mot de la fin sur les joueurs. Là, vous avez entendu Vikash et Olivier en parler parce qu'effectivement, là maintenant, c'est focus pour le match dans 2 heures. Il n'y a plus que ça qui compte. Hein. Ah oui, bah, bien sûr, évidemment, et c'est le maître mot. Juste un peu pour détailler en fait comment ça se passe. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a un duo avec Pancho Abardonado et David Friot. Pour le coup, je pense que le groupe n'est pas plus perturbé que ça du départ de Marcelino, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui comprenaient pas tout simplement ce que demandait le technicien espagnol. Donc, je pense qu'il y a pas mal de satisfaits au sein du vestiaire olympien. Et surtout, les deux personnes qui sont en charge de prendre en main le groupe. David Friot, c'est un directeur sportif un peu à l'italienne, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être en lien entre le staff technique et l'équipe première. Donc c'est quelqu'un qui était au quotidien déjà dans le groupe. Ribalta et Longoria étaient un peu plus en retrait, donc il connaît les joueurs. Et Pancho Abardonado, ça fait des années qu'il est au club et il connaît parfaitement les garçons. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans un beau cocon, dans une belle bulle, et qu'ils ont envie de répondre sur le terrain, j'en suis quasi certain. C'est un cocon, un concon c'est autre chose, c'est un petit nono, mais c'est normal, vous parlez énormément, puis vous parlez le batave en ce moment. Raphaël. Oui, information importante. En tout cas, les South Winners ont réagi via un communiqué. Ils démentent avoir proféré des menaces de mort contre les dirigeants de l'OM et ils menacent même de porter plainte. Voilà, l'affaire va continuer. Mais en tout cas, les South Winners qui ont publié un communiqué, il est là, regardez, il y a deux pages, eh bien, démentent avoir proféré des menaces de mort contre les dirigeants de l'OM. Voilà, c'est important aussi de relayer cette info, puisque nous, on n'y était pas à cette réunion. C'est aussi du parole contre parole, hein, à un moment. Notre devoir, c'est de donner les points de vue des uns et des autres. Allez,